Daniel Groslo, coach, formateur, accompagnateur en lancement d'entreprise et également créateur de la plateforme Je lance mon entreprise et également, tout dernièrement, la plateforme également Je me lance en ligne où j'accompagne les boutiques ou les commerces à avoir une boutique en ligne. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que je vois quand même assez régulièrement sur les groupes de discussion, souvent sur les groupes Facebook, où les gens demandent, posent des questions. Quelle est la plateforme, par exemple, quelle est la meilleure plateforme pour créer une boutique en ligne? Et quand je regarde les commentaires, il y a souvent ce commentaire-là qui me fait grincer les dents. C'est quand quelqu'un indique définitivement c'est telle plateforme. Définitivement. Ça veut dire qu'il n'y a plus de place à discuter, il n'y a rien d'autre. Donc, si par exemple, quelqu'un dit définitivement c'est WordPress, je suis persuadé que Shopify va dire, oh mon Dieu, Daniel a dit définitivement c'est WordPress, donc on va fermer les boutiques. Mais non. Souvent, les gens qui vont dire définitivement, c'est des gens qui n'ont pas d'autres options ou qui n'ont pas essayé nécessairement les autres options. Ou des fois, il y en a qui ont des cotes sur certaines plateformes. Donc, c'est sûr qu'ils vont dire que définitivement, c'est la meilleure plateforme. En fait, quelle est la meilleure plateforme, par exemple, pour se lancer, pour créer une boutique en ligne? Eh bien, il y a beaucoup de plateformes. Elles sont, à mon avis, toutes bonnes. Chacune de ces plateformes-là a ses spécificités, sont meilleures dans certains domaines, moins bons dans un autre. Moi, je dis toujours la meilleure plateforme, que ce soit pour créer un site Internet, plateforme en ligne ou peu importe, la meilleure plateforme, c'est celle où vous allez être le plus à l'aise de travailler. Parce que, surtout si c'est une boutique en ligne, vous allez devoir probablement travailler sur une base régulière. Pas tous les jours, mais presque si vous voulez que ça vende bien. Donc, si c'est l'enfer et vous cassez la tête à chaque fois que vous avez cette plateforme-là, bien, c'est pas bon pour vous autres. Même si elle est super performante, si vous vous cassez la tête, c'est pas bon. Vous êtes mieux d'avoir à ce moment-là une plateforme peut-être plus, excusez l'anglicisme, basique, mais où que vous allez travailler plus facilement et que vous n'aurez pas de difficultés. Il y a des plateformes comme Shopify. Donc, il y en a qui vont dire que c'est pas bon pour le référencement, c'est pas bon, ce qui est totalement faux. Ça demande peut-être un petit peu plus de travail pour être bien référencé, pour que les moteurs de recherche comme Google et les autres puissent vous trouver. Cependant, c'est une très bonne plateforme qui est facile d'utilisation, qui a certaines limites, c'est sûr, mais écoutez, il y a des millions de plateformes Shopify, donc ils doivent être pas si pire que ça quand même. Il y a WordPress que vous avez peut-être entendu parler avec, c'est des modules. WordPress, ça permet de faire un site Internet, mais il y a également plein de petits modules qui vous permettent de faire autre chose, comme par exemple le commerce en ligne. Donc, ils ont un module qui s'appelle WooCommerce. Et puis, c'est un très bon module. Un petit peu plus difficile à travailler, mais pas vraiment. C'est plus l'environnement WordPress qui, lui, peut être peut-être impressionnant quand on ne connaît pas vraiment la conception Internet. Mais une fois qu'on a passé cette étape-là, WooCommerce, c'est quand même très facile à travailler. Un des gros avantages de WordPress, c'est justement qu'ils ont plusieurs modules, ce qui vous permet, si vous voulez avoir une galerie d'images, vous allez pouvoir trouver un module où ce que vous allez, pour les galeries d'images que vous allez aimer, qui va peut-être vous démarquer. Si vous voulez un module pour la livraison, vous allez en trouver. Si vous voulez un module pour calculer les taxes automatiquement, bien, WooCommerce le fait, mais vous comprenez, il y a plusieurs modules qui permettent de faire plein de choses et vous allez pouvoir amener votre site WordPress à un autre niveau, avec un look peut-être plus professionnel. Il y a des thèmes plus professionnels qui sont plus intéressants. Il y a également une plateforme québécoise que j'aime beaucoup qui est votresite.ca. Et j'ai entendu plein de choses comme votresite.ca, encore là, que le référencement n'est pas bon, qui vont voler votre nom de domaine. Et bon, je l'ai essayé. Et honnêtement, je pensais un peu ça au début. Je me suis fait prendre au jeu jusqu'à temps que je me mette les pieds dedans, que je regarde vraiment la plateforme, que je travaille avec cette plateforme-là et que je me suis rendu compte que finalement tout est faux. Quand on dit que c'est pas bon ou quoi que ce soit, c'est une très bonne plateforme. Elle est bien travaillée, elle est facile d'utilisation. Très important, le support technique. Si vous avez un pépin, quoi que ce soit, vous allez avoir un support. Si vous êtes au Québec, vous allez avoir un support technique qui est en français au Québec. Donc, c'est instantané. Ils ne vous laisseront pas tomber. Donc, ça également, c'est une très bonne plateforme. Alors maintenant, quelle plateforme est la mieux pour vous? Moi, je vous dirais, écoutez,
toutes ces plateformes-là soit qui sont gratuites, comme Shopify est payante, mais il y a une version gratuite. Et votre site.ca également est payant, mais vous avez un 30 jours de gratuit. Moi, je vous dis, essayez-le. C'est sûr que ça prend du temps. Vous devez prendre le temps d'essayer. Faites pas de boutique au complet, mais au moins, faites une boutique de base avec quelques items et commencez par essayer ces plateformes-là. Parce que ça va être important, surtout une fois que vous allez décider de telle plateforme, ben vous allez bâtir votre boutique avec ça, vous allez bâtir votre site Internet avec ça. C'est pas en cours de route que vous allez dire, ah ben non, finalement, c'est pas bon, puis tout recommencer avec une autre plateforme. Moi, je dis souvent, quand vous achetez une voiture, c'est quoi vous allez faire? Vous allez aller chez le concessionnaire X, vous allez essayer, vous allez prendre le temps d'essayer un modèle ou deux modèles. Par la suite, vous allez chez un autre concessionnaire, vous allez essayer un modèle, deux modèles, vous allez peut-être aller chez un troisième concessionnaire parce que vous dites que c'est un bon investissement, puis la voiture, je vais l'avoir longtemps. Votre plateforme, c'est la même chose. Vous allez l'avoir longtemps. Prenez le temps, même s'il faut prendre le temps. Ça prend du temps, mais il faut prendre le temps d'essayer toutes ces choses-là. Et je vous dirais, écoutez pas trop les commentaires que vous pouvez avoir sur les groupes Facebook, des choses comme ça, parce que, vous savez, un peu comme les Pro Mac, les Pro PC, les Mac vont dire que les Windows sont pas bons, Windows vont dire que PC c'est trop cher ou que ce qui est ni vrai ni faux, c'est chacun aime plus une plateforme, est plus à l'aise avec une plateforme, on est plus à l'aise avec Windows ou avec PC. Je ne veux pas partir de débat qu'est-ce qui est meilleur entre Mac ou PC, mais vous comprenez, je suis certain. Donc, écoutez pas trop les commentaires. C'est bien d'écouter les commentaires, de voir ce que les gens vont dire, mais quand il y a des mordus de Shopify, ils vont vous dire que WordPress nécessairement n'est pas bon. Et si c'est des mordus WordPress, ils vont vous dire que Shopify, c'est vraiment pas bon. Et si dans l'eau, est un concepteur Internet, c'est certain qu'ils vont vous dire que Shopify, Wix, WordPress, tout ça pratiquement n'est pas bon. Parce que ces plateformes permettent à monsieur et madame tout le monde de créer des beaux sites et des belles boutiques de façon professionnelle. Donc, ça leur enlève du travail. Donc, les gens n'ont plus besoin de les payer. Et je vous dirais que pour les concepteurs web, les Shopify, les WordPress, les VotreSite.ca, c'est leur plus gros concurrent parce que ça permet à monsieur et madame tout le monde de faire les choses par eux-mêmes et d'éviter de payer des 5, 10, 15 000 $ avec un concepteur web. Je ne dis pas que les agences web ne sont pas bonnes, loin de là. Des fois, c'est bien de déléguer. Quand vous pouvez de faire déléguer, ces personnes-là vont pouvoir se mettre les deux pieds dedans à temps plein et vraiment travailler votre produit. Mais des fois, quand on a des budgets plus restreints, qu'on n'est pas rendu à un point qu'on puisse faire affaire avec des agences, bien, ces modules-là peuvent faire la job, comme on dit, et même très bien. Et je connais des gens qui ont leur boutique depuis des années avec ces formules-là, et ces plateformes-là, puis ils vendent bien, ça fonctionne bien, ils n'ont pas de pépins. Alors, c'est ça, essayez-les. Essayez ces plateformes-là avant de prendre une décision, peu importe la décision. Et si vous avez des questions, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous les répondre. Il y a une section commentaires juste en bas. Écrivez-moi vos commentaires, ça va me faire plaisir d'y répondre. Je veux pas de commentaires quand tu dis n'importe quoi, Shopify, c'est pas bon. Là. Je les ai entendus souvent. Évitez, évitez de dire des ennuis comme ça. Mais si vous voulez créer, vous avez un point qui n'est pas certain, ça va me faire plaisir de vous aider. Donc, sur ce, j'espère que c'est pas trop chaud. Si vous êtes au Québec, j'espère que c'est pas trop chaud pour vous. Moi, je profite un peu de la brise. Si vous êtes en lancement d'entreprise, entre autres mes étudiants, je vous dis, il ne faut pas lâcher. Il y a des hauts, il y a des bas. Surtout quand on se lance, des fois, on a l'impression qu'il y a plus de bas que de hauts. Mais il ne faut pas lâcher, il faut toujours continuer. C'est dans l'action, même si on ne travaille pas des 40 heures semaine sur notre projet, mais au moins être dans l'action, c'est ça qui est important. Et puis, quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir!